qui a dit quand je vois ce qu'il y a autour de moi, je me dis pourquoi, et quand je pense à ce qu'on pourrait faire, je dis pourquoi pas. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je trouve la phrase assez belle. Moi, je vais citer des proches, artistes dégagés. Et nous, c'est sûr qu'on n'est pas dégagés dans le sens, et puis qu'on n'est pas pareil, on n'est pas comme lui. Mais dégagé, ça peut vouloir dire libre aussi. Hein, libre de continuer de penser, de ne pas se faire scléroser, de ne pas se faire enfermer, et de ne pas se figer soi-même dans un système de pensée, dans un dogme. Si tu t'engages, si tu te bats pour les choses et tout ça, il y a un moment, il faut aussi laisser la place à la poésie, à la beauté, à la liberté, tout simplement, quoi. Si c'est qu'une vie de labeur pour lutter, au bout d'un moment, pourquoi tu luttes? Si tu luttes pour lutter, je sais pas, ça tourne un peu en rond. Je crois que nous tous, hein, dans le groupe, on aime des gens qui sont impliqués forcément dans ce qu'ils sont en train de faire, mais que ça n'a pas forcément une finalité politique. Ça a pas, il n'y a pas que ça, il y a pas que ça chez nous, il n'y a pas que ça en nous. Mais on a les yeux ouverts sur ça et on se sent dans le monde et puis c'est la révolte et le désir qui font avancer aussi les choses. La musique, c'est le plaisir. Enfin, je sais que pour moi, c'est le plaisir à l'état pur. C'est, tu vois, c'est un peu ce que j'ai au bout des doigts et qui fait que le matin, je me lève et que ça va bien et que, tu vois, c'est quelque chose de très important. Mais après ça, essayer de faire avancer les choses, je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin, tu veux, qui devrait ne pas être indissociable, à savoir que dans ta vie de tous les jours, en tant que, on va dire, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, ben, tu essayes de faire avancer un petit peu les choses. Là, on va dire, on a un vecteur fabuleux pour faire passer nos idées, pour faire passer nos coups de gueule, pour essayer de changer à un petit niveau ce qu'on peut changer, essayer de donner un coup de main à des gens à qui on estime qu'on peut le donner et qui en ont besoin, quoi. Tu vois, je pense qu'on a cet instrument fabuleux entre les mains et qui nous permet de décupler notre sentiment d'être humain, tout simplement, quoi. Je crois qu'on se trompe toujours forcément un peu en politique aussi parce qu'on parle de quelque chose qui nous dépasse aussi. Déjà qu'on se dépasse soi-même et que tout est en mouvement et que donc il n'est pas question de penser à quelque chose de figé. On ne peut pas admettre d'avance des finalités alors qu'on est soi-même en mouvement, alors que le monde est en mouvement, que la société est en mouvement. Ça peut être toutes sortes de choses, une transe. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup utilisé quelque chose de très, très, très physique aussi. Et on l'utilise encore. Et l'utiliser dans la mesure où on sait quand même, à un moment donné, qu'on aime ça, qu'on recherche ça, et que c'est un type de communication qui échappe justement à des carcans qui sont... qui sont, comme leur nom l'indique, faits pour être explosés. Faits pour être explosés parce qu'ils nous empêchent d'atteindre aussi une dimension humaine fondamentale et qui est finalement oubliée souvent, beaucoup trop souvent. C'était au festival de Spa, en Belgique. On a fini le concert par une demi-heure d'impro, un truc dans ce goût-là. Et je sais plus comment c'est venu, mais il y avait un bribe de son qui traînait encore, ou je sais pas. Et ça a répondu. Il y en a un qui a répondu à ça. Et puis ça a commencé à se structurer. Putain, c'est parti. C'était le souvenir que j'en avais, c'était très. Bertrand était incroyable, franchement incroyable. Espèce de truc de très animal, tu vois, très fort, quoi. Et musicalement super beau évidemment. Et donc alors après, t'as des trucs qui viennent, t'essayes des trucs, t'as l'autre qui réagit, boum boum, une demi-heure comme ça. On s'est éclaté. Alors ça, c'est vrai que c'est bien parce que tu vas bien dans l'état dans lequel t'es pour arriver jusque-là. T'es tout merde, t'es essoufflé, t'en peux plus, t'es fatigué et à la fois t'es super chaud, quoi. T'es vraiment. Alors là, c'est génial, quoi. On a depuis toujours, on avait toujours ces morceaux de fin de concert comme I Want You ou Helter Skelter ou
On aime bien avoir des fins de set où ce genre de choses est possible, où tu peux vraiment te laisser aller. Tu peux vider d'autres trucs. Ça, c'est vraiment... On aime quand il y a cette dimension, quand il n'y a pas cette dimension-là, d'ailleurs, sur scène. Il y a un truc qui nous manque. C'est un mélange à la fois d'un petit peu de magie, un petit peu de trance et puis un petit truc, je sais pas. Mais tu as vraiment cette impression de nœud qui se fait... C'est le son ne devient plus qu'une chose. Et dans cette chose, il se passe plein de trucs. Et à la fin du concert, pouf, terminé, disparu. Ça peut se comparer plus que ça à un voyage chamanique qui est quand même quelque chose d'extrêmement puissant, qui a des sources ancestrales. Ça peut se comparer, si tu veux, jusqu'à un certain point, mais on franchit des choses, oui. On traverse quand même des sortes de paliers qui impliquent tous les nerfs, le psychisme. Moi, comme j'utilise la voix, et que la voix c'est à l'intérieur, ça va beaucoup plus... Comment dirais-je, ça va plus vite. Il suffit on utilise la voix, le souffle, etc. La suroxygénation, tout ça, tac, ça fait partie. On est obligé, si je puis dire, d'avoir des sortes d'étoiles, pas des buts, des étoiles, des choses qui brillent un peu plus loin. Puisque s'il n'y a pas de plus loin, il n'y a pas de chemin pour aller vers. C'est plutôt ça, mais définir cette étoile comme quelque chose surtout en politique, d'arrêter, je pense que c'est la source de la catastrophe. Ça, c'est plutôt vérifié, je crois.